Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 19h de la RTB et voici les titres. Des acteurs de la décentralisation se forment à Fadangourmand pour mieux jouer leur rôle dans la gestion de la décentralisation. Le secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation a organisé la formation avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Dans cette édition, nous parlerons également de surveillance rapide de la mortalité. Une rencontre a eu lieu à Ouagadougou sur la question. Et pourquoi faire? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. Ceci dit, le ministère de l'Administration et de la Décentralisation, à travers son secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation, forme des acteurs locaux dans la région de l'Est. La formation, initiée dans le cadre du projet Gold Coast, vise à outiller les acteurs locaux de la décentralisation afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le dispositif général de gestion de la décentralisation au Burkina Faso. La formation de 48 heures s'est ouverte lundi dernier à Fadangourmand. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano nous font le point. L'approfondissement et la professionnalisation du processus de décentralisation au Burkina Faso au cœur de cet atelier de formation. Président des conseils des collectivités et chef de circonscription administrative de la région de l'Est, s'approprie ici la nouvelle vision du ministère en charge de l'administration territoriale. Les actions donc étaient menées de façon épaisse et les uns et les autres disaient qu'on se marchait là-dessus. Mais maintenant, il y a un cadre harmonisé qui est un dispositif général de mise en œuvre de la décentralisation qui est constitué du portage, du pilotage, de la coordination et de la mise en œuvre. Donc à chaque niveau, il y a des acteurs, il y a des missions, il y a des attributions. De l'avis des participants, dynamiser le processus actuel de décentralisation au Burkina, c'est permettre aux populations de prendre davantage leur destin en main, surtout dans les zones les plus reculées. Déjà la décentralisation, c'est permettre les populations au niveau local de s'approprier de leur propre développement. De cette manière de décentraliser serait toujours la bienvenue, surtout dans nos localités où nous sommes au niveau frontalier. Si je prends la commune de Boutou, il n'y a que les acteurs locaux qui mettent actuellement la plupart des projets de développement. Mais la stratégie de mise en œuvre a changé. Donc il faut miser, il faut outiller les acteurs locaux que nous sommes. À notre tour, nous allons restituer cette formation avec les conseillers, avec les CVD qui sont dans les villages, afin que le processus de développement puisse continuer en attendant qu'on ait plus de stabilité. Le gouverneur de la région de l'Est salue cette formation des acteurs locaux de mise en œuvre de la décentralisation au Burkina Faso. Le colonel Saïdou Toussaint Prosper Sanou invite chacun à jouer son rôle avec professionnalisme. À Dori pour passer en revue quelques actions de développement dans la région. À cette session, les questions environnementales ont le plus été traitées, notamment le bilan de la journée nationale de l'arbre au niveau régional. Après examen des résultats, la satisfaction se dégage de la part des acteurs du développement rural qui étaient réunis autour du gouverneur Souleymane Kwanda et Théodore Zobga. La journée nationale de l'arbre est un succès dans la région du Sahel. À ce stade, 100% des plants mis en terre lors de la 3e édition sont en vie. C'est ce qui ressort de la présente session extraordinaire du cadre de concertation régionale dont les échanges se focalisent sur les questions environnementales. Nous avons mis plus de 25 000 plants le 4 août passé. Cette année, nous avons planté des baobabs, nous avons planté de moringa, nous avons planté des usufruits et tout ça, l'ensemble de ces sites totalement clôturé par de grillage. Nous avons évalué, nous sommes allés la fois passée pour voir le taux de surprise. Pour le moment, c'est presque 100%. Je n'ai pas vu un seul arbre qui est mort. Les études d'impact sur l'environnement sont également à l'ordre du jour de cette rencontre. L'homme prend de plus en plus conscience qu'il faut qu'il vive en harmonie avec son environnement. Et donc, il y a de nouveaux concepts qui apparaissent, il y a de nouvelles idées qui naissent. Et comme en toute chose, il faut expliquer d'abord aux hommes de quoi il s'agit. Il faut faire en sorte que tout le monde soit au même niveau d'information pour pouvoir mettre ensemble les efforts, pour faire en sorte qu'on puisse travailler avec beaucoup de synergie. Donc là également, la direction régionale de l'environnement va nous expliquer ces nouvelles notions qui sont en train d'apparaître.
Et en tout cas, en tant que responsable administratif de cette région, je vais certainement m'empresser de demander aux uns et aux autres beaucoup d'engagement, encore plus d'engagement. Cette session a servi de cadre pour renforcer la concertation entre les acteurs du développement rural du Sahel. À Tenkotogo, la fondation Rafi signe un chèque de 2 300 000 francs CFA pour la réalisation d'un dispositif de sécurité au profit du centre Saint-Joseph des malades mentaux. Il s'agit de surmonter la clôture par des barbelés pour mieux sécuriser les pensionnaires et les travailleurs de ce centre. La remise du chèque avec Aimé Douamba, Clarisse Nikema et Tanga Kafando. La fondation Rafi vole au secours des malades mentaux errants du centre Saint-Joseph de Tenkotogo. 2 300 000 francs CFA, c'est le montant du chèque offert par la fondation. Monsieur Rafi aurait aimé être avec nous, mais compte tenu de son calendrier chargé, il m'a délégué de venir le représenter et de transmettre ce chèque afin de pouvoir aider ces personnes qui sont comme nous tous à pouvoir être en sécurité. Je suis très émue et je pense aussi que nos malades aussi le sont. C'est une grande grâce. On rend grâce d'abord à Dieu qui a touché le cœur de ses collaborateurs, je peux dire, qui ont accepté de donner un coup de main à ces malades qui sont abandonnés. Donc je ne peux que remercier le responsable qui est là et qui va transmettre nos remerciements à votre premier responsable. Ce don répond à une doléance soumise par l'évêque du diocèse de Tenkotogo à un fils de la localité. Il va contribuer à la sécurisation du centre par la construction de barbelés. En tant que citoyen donc, de la ville et prenant en compte donc toutes les préoccupations de nos concitoyens ici, il était tout à fait normal que je m'évertue à trouver des moyens. Ça a pris quelques mois, c'est vrai, mais Dieu merci, je suis tombé sur un homme aussi de très bon cœur qui a une fondation à son nom, Fondation Rafi, et c'est lui donc sans hésiter qui nous a donc donné donc ce montant. Créé en 2012, le centre Saint-Joseph héberge actuellement 32 pensionnaires. Son objectif est de donner un abri aux malades mentaux errants de Tenkotogo. La SRM ou la surveillance rapide de la mortalité, c'est ce qui a fait l'objet d'une rencontre à Ouagadougou. Le réseau africain des épidémiologistes de terrain et les acteurs de la santé du Burkina Faso se sont rencontrés sur la question. Objectif, mettre en œuvre le système permettant de générer le décompte sur la mortalité au Burkina Faso et plus généralement sur le continent africain. Quelques explications avec Marguerite Douagneau. Mettre à la disposition des communautés et des décideurs de données fiables sur la mortalité dans les structures sanitaires, c'est l'un des objectifs du programme de surveillance rapide de la mortalité qui permet la collecte d'informations sur les maladies et les épidémies dans les centres hospitaliers. Cela en vue de statistiques pouvant servir à l'administration sanitaire. Le système administratif de collecte des informations au niveau des formations sanitaires est la principale source donc, qui permet de donner, de fournir les informations relativement aux maladies, mais également aux décès qui surviennent donc au sein de la communauté. Mais pour ce qui concerne les décès, rarement ce qui vient au niveau des formations sanitaires, c'est un peu l'iceberg qu'on voit. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en communauté qui n'arrivent pas. Et donc le projet a permis de mettre un dispositif qui permet de notifier, donc de collecter toutes ces informations. La présente rencontre de concertation qui tient lieu de cadre de vulgarisation des résultats du programme permet aux responsables d'AFENET de faire le point de sa mise en œuvre au Burkina Faso. AFENET, comme vous l'avez dit, c'est African Field Epidemiology Network qui accompagne d'abord prioritairement les pays à mettre en place des programmes de formation en épidémiologie de terrain. Au niveau du Burkina Faso, ce programme est mis en œuvre. Il y a un programme niveau avancé qui dure 2 ans qui est basé à l'université de Ouagadougou. Nous avons un programme de formation au niveau intermédiaire qui dure 9 mois. C'est placé au niveau du ministère de la Santé. Pour la phase pilote, 4 régions sanitaires sont concernées, à savoir le centre nord, les Hauts-Bassins et le Sahel.
Le service de la Loterie nationale burkinabé se rapproche de sa clientèle de Diebougou dans le centre-sud. La LONABé dispose maintenant d'un point de vente PMUB dans cette ville. Cette représentation s'est officiellement ouverte au public à travers une cérémonie d'inauguration. Elvis Tuina et Christophe Da de la RTB Gawa ont immortalisé l'événement. Après son ouverture officielle, ce nouveau club PMUB enregistre officiellement ses premiers paris. Enregistré à la LONABé sous le code 021 20 26, c'est le 4e kiosque de la ville de Diebougou. On a rapproché les produits de la clientèle. Puis c'est un peu dans le cadre de l'expansion de points de vente. Donc en tout cas, on lance un appel à toute la clientèle de faire confiance à la LONABé et de venir quand même tenter leur chance. Un client satisfait est un client de fidèle et un client non satisfait, c'est 10 clients de perdus. Le respect de la clientèle est central dans la politique de la LONABé et les responsables tiennent à le signifier aux vendeuses de ce club. C'est son point de vente, mais si tu ne veux pas jouer, il faut aller ailleurs là. Nous, on ne veut pas entendre ce message-là. Elle doit bien prendre soin de ses clients, respecter ses clients et mettre toutes les informations qu'il faut à la disposition des clients. Maintenant, à l'endroit de la clientèle, nous leur disons, c'est un jeu. Donc il faut jouer raisonnable, de sorte que même si tu as perdu, que ça ne dérange pas ta vie. J'ai essayé de faire un peu différemment que les autres, en mettant à leur disposition des rafraîchissements et du café à boire. Et j'ai mis aussi un écran de télévision pour permettre aux parieurs aussi de suivre en même temps les chaînes qui font passer les courses. 3 clubs sont inscrits dans l'agenda de l'agence de la LONABé Gawa au titre de l'année 2021. Les 2 autres ouvriront dans les jours à venir, respectivement à Gawa et Brum Brum. Et dans votre agenda du dernier trimestre de l'année, vous pourriez noter la date du 4 au 7 novembre. À cette date est prévue l'exposition Yelba où le Made in Burkina sera à l'honneur. Expo Yelba a été annoncée par voie de presse par l'association Yelba qui dit avoir la collaboration du ministère des Affaires étrangères. Le point avec Issa Kanana. Après une première édition tenue en Italie en 2019, Expo Yelba se déporte cette année au Burkina Faso. Et c'est du 4 au 7 novembre prochain. Vitrine d'exposition et de valorisation du Faso d'Anfani, Expo Yelba, selon ses initiateurs, se veut une tribune de promotion de la cotonnade Made in Burkina. L'édition 2021 connaît des innovations, notamment un exposé sur l'histoire du Faso d'Anfani. L'exposé sur l'histoire du Faso d'Anfani, à mon avis, est une innovation. Cela permettra à la jeune génération qui viendra visiter l'exposition muséale à Ouaga 2000, de découvrir ce qu'a été le travail du coton du temps de nos ancêtres et ce qu'il est aujourd'hui. L'initiative est portée par l'association Yelba et l'Italie est le pays invité d'honneur. Un pays qui jouit d'une grande tradition en matière de textile. Nos artisans pourraient tirer avantage de cette expérience de l'Italie. Et c'est le pays de la mode, c'est notre ouverture sur le reste du monde pour faire valoir nos produits à l'étranger, à l'international. Et alors c'est important aussi pour nous de pouvoir contribuer à valoriser ces produits-là, car il y a déjà eu une exposition en Italie en 2019 qui s'est très bien passée et avec la participation des maisons de mode. Et alors on va répéter et améliorer cette expérience. Exposition, vente, conférences publiques, partage d'expériences entre acteurs du textile du Burkina Faso et de l'Italie sont entre autres activités qui vont meubler cette édition 2021 de Expo Yelba. Une édition placée sur le thème filière coton, problématiques, expériences et perspectives pour les Faso d'Anfani. Voilà, rendez-vous donc en novembre prochain et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est tout à l'heure avec Fousseni Kindo. Très bonne soirée à tous et à demain.